Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous parler un petit peu du rapport Forcy. Donc en fait, Forcy c'est un diagnostic prospectif sur la formation, emploi et compétences de la filière sécurité, cybersécurité dans le Grand Nancy, mais globalement aussi dans toute la région Grand Est. Donc ce diagnostic, en fait, c'est un diagnostic qu'on a co-construit à quatre têtes. Donc la Maison de l'Emploi, qui était chef de file et lauréat de l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, avec le CESI, École d'ingénieurs, Sinum, ex-Nancy Numérique pour ceux qui ont connu, et Numéum, le syndicat patronal. Donc on a co-construit en fait ce diagnostic à quatre têtes en réponse à l'AMI-CMA qui a été financée par la Banque des Territoires, donc sur un budget de 125 000 euros qui ont été donnés en fait pour faire ce diagnostic. La durée du diagnostic a duré 6 mois. En fait, c'est 6 mois de séminaires COPIL, COTEC, comme on a appelé, mais de vraiment de grosses réunions et de gros groupes de travail avec l'ensemble des acteurs cyber de la formation du territoire, dans l'objectif d'essayer de voir exactement ce qui était attendu sur le territoire, ce qu'on pouvait mettre en place et ce qu'on pouvait imaginer. Ce diagnostic, en fait, il a été porté sur 4 volets. Alors, je vais revenir brièvement sur les 4 volets aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, à la fin, vous pourrez télécharger le diagnostic et il y aura 150 pages qui vous attendent tranquillement chez vous sous la couette. Donc le premier volet, c'est le volet économique. Donc on a fait un diagnostic stratégique, une analyse statistique des données publiques, une enquête auprès des employeurs, dont certains d'entre vous avaient sûrement reçu le questionnaire et avaient répondu. Et ensuite, une modélisation en fait, de toutes les réponses et de voir ce que ça pouvait donner. Le deuxième volet, c'est le volet formation. Donc là, il était plus sur la région Grand Est. Donc on a été beaucoup plus largement que dans le territoire du Grand Nancy. Sur le volet formation, on a fait une cartographie de l'offre de formation que vous pourrez aussi découvrir avec l'ensemble des formations cyber qui touchent de près ou de loin la cyber. Donc s'il y a des modules cyber qui étaient intégrés, on les a aussi comptés. Et on a fait une analyse croisée et une enquête aussi que certains d'entre vous ont reçu en tant qu'organisme de formation. Le troisième volet, c'est le parcours de reconversion. Alors sur le parcours de reconversion, on a fait une monographie de parcours. Donc il y a 12 personnes qui ont participé à cette monographie. Et l'idée, c'était de voir des personnes qui sont totalement éloignées de la cyber à la base, quels étaient les chemins et quelles étaient les raisons pour lesquelles ils ont voulu travailler dans le domaine de la cyber. Et ensuite, le dernier volet, c'est une prospective territoriale avec 4 scénarios. Une simulation à 2030 justement pour dire qu'est-ce qui se passerait en 2030 en fonction des scénarios que nous on a imaginés. C'est totalement du prospectif, mais voilà, c'est assez sympa et à la fin on finira avec un macro plan d'action que nous on a jugé pertinent en fait et des objectifs pour le territoire. Donc le premier volet, c'est le volet économique. Alors le volet économique, c'est quelque chose en fait qui a été fait principalement sur les entreprises cyber du Grand Nancy, mais des entreprises aussi qui ont une composante cyber à l'intérieur de leur service. Alors, ce qu'on peut en retenir, et il y a des choses belles et il y a des choses moins belles. Alors, il y a à peu près 750 à 875 collaborateurs impliqués sur des projets cyber au cours de l'année 2022, dans une centaine d'entités privées publiques, ce à quoi on peut rajouter 150 collaborateurs qui sont mobilisables. Donc, c'est des personnels qui sont aujourd'hui pas dédiés, qui n'ont pas un poste dédié à la cyber, mais qui peuvent venir intégrer les équipes cyber en cas d'urgence pour gonfler les rangs. Sur cet écosystème, ce qu'on a décelé, c'est qu'il y a 14% de femmes. Donc ça reste, mais après ça rentre aussi dans la dynamique numérique. Enfin, dans le numérique, c'est à peu près les mêmes chiffres et les mêmes problématiques. Mais voilà, il y a seulement 14% de femmes qui bossent dans le domaine de la cyber. Et je pense qu'en regardant la salle, on peut aussi compter 14% de la salle qui est composée de femmes. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué qui était un gros problème parce que du coup en fait on se prive vraiment de 50% de la population et donc ça c'est des choses qui ont été relevées et qui sont à travailler. Sur les effectifs, 23% des effectifs en cyber sont en dessous de 30 ans et 17% au-dessus de 50 ans. Donc ça c'est pareil sur les profils seniors, je vise personne dans la salle mais il y en a qui sont très compétents dans la cyber et donc du coup voilà, ça serait quand même dommage de s'en priver. Ensuite, on est passé un petit peu sur les intentions de recrutement des entreprises.
par domaine de compétences. Donc du coup, ce qu'on remarque en fait, c'est que sur les 3 priorités et les 3 intentions de recrutement des entreprises cyber du territoire, on retrouve en premier des compétences de cyberdéfense, et de sécurité et ingénierie logicielle. Euh, En deuxième place, les technologies de sécurisation, pare-feu, antivirus, technique d'authentification. Donc ça, c'est les 2 premiers qui sont recherchés. Et le troisième type de profil, c'est sur de la conception, modélisation des architectures liées à la sécurité, l'IA, le machine learning et les formateurs. Sachant qu'en fait, sur ces 3 intentions de recrutement, il y a aussi l'offre de formation qui va avec, et on y reviendra tout à l'heure. Sur les besoins locaux, on a 40 à 50 profils en besoin. Il faudrait former 250 à 330 profils cyber, en tout cas cyber ou spécialistes cyber, avec un taux de rétention à 15%, parce que évidemment, on est sur la zone de Nancy, donc on se doute bien qu'il y en a plein qui vont au Luxembourg, il y en a plein qui vont à Paris. Même avant la fin des études, ils ont déjà des pré-contrats établis. Donc ça, c'est un souci qu'on a remarqué. Les besoins aussi, à 80%, sont des profils tech. Alors après, on pourra y venir, on pourra y revenir, mais pour l'instant, c'est à 80% des profils tech, mais il y a aussi des gros besoins sur le juridique qui ont été décelés et qui vont petit à petit regonfler un petit peu les rangs pour essayer d'avoir moins de profils tech, mais aussi d'autres profils un peu plus humanisés. Sur les critères de recrutement, alors du coup, là, c'est les entreprises qui nous ont répondu et qui nous ont dit, bon, bah, voilà, aujourd'hui, quand on recrute un profil cyber, on a besoin de ces compétences-là. Alors, il y a une maîtrise, une expertise de pointe, ça, il n'y a pas de souci, l'expérience, la capacité à travailler en transverse, en équipe. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en 5e position, il y a quand même la curiosité. Ensuite, on parle de pédagogie avec des non-experts, capacité à faire de la veille. Donc ça, ce n'est pas des compétences qui sont vraiment techniques, mais qui sont très importantes en fait dans les métiers de la cyber et qui ont été mis en avant par les entreprises et qui ont été mis en avant aussi, et on y reviendra sur la partie reconversion, en fait sur des profils justement qui ne sont pas tech, mais qui ont par contre des vraies appétences pour pouvoir travailler dans le monde de la cyber, malgré leurs lacunes tech, on va dire. Donc voilà pour la partie volet entreprise. Le volet formation, donc sur le même fonctionnement, on a fait une enquête auprès des organismes de formation qui nous ont répondu, et là on a envoyé de manière un petit peu plus large, et on a fait une cartographie qui est beaucoup plus large que le simple territoire du Grand Nancy. Donc sur l'offre de formation, on a un avantage sur la région Grand Est, c'est qu'on a une multitude de formations différentes, tout type de diplômes, et que ça soit du tech, du non-tech, on a vraiment de quoi faire sur la région. On est vraiment bien lotis. Et c'est quand même à mettre en avant parce que toutes les régions ne sont pas aussi bien représentées en fait, dans le monde de la cyber, en tout cas en termes de formation. Et on peut aller de la simple formation un petit peu plus vraiment post-bac, comme ça peut aller sur des formations très qualifiantes. Sur cette slide-là, on voit l'écosystème, comment il se place sur la carte. Alors, on voit évidemment, mais un peu comme tout le temps, la diagonale du vide qui fait de l'Ardenne jusqu'au bas de la Haute-Marne, en passant par la Meuse. Mais effectivement, on se rend compte que le Grand Nancy est quand même super bien positionné en termes de formation. Il y a vraiment beaucoup de formations accessibles sur le territoire. Donc, il y a une bonne attractivité. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec les entreprises. Le but, c'est aussi d'essayer de faire pour que ces talents qui sont formés localement restent sur le territoire, ne partent pas ailleurs. Donc ça, c'est vraiment super important. Et évidemment, il y a Strasbourg qui est bien représenté aussi. Et en tant que chef de région, c'est plutôt normal. Ensuite, on va passer sur le parcours de reconversion, sur le volet parcours de reconversion. Donc là, on a pris 12 personnes et on retrouve ce fameux pourcentage entre les hommes et les femmes. Il y avait 11 hommes et une seule femme. Et donc en fait sur ces parcours de reconversion, on leur a fait vraiment une rencontre en tête-à-tête pour essayer de voir pourquoi ils avaient décidé de venir travailler dans le monde de la cyber, qu'est-ce qui les avait motivés, quels étaient les freins, quels étaient les problèmes qu'ils avaient rencontrés. On se rend compte que sur ces 12 personnes, il y a une reconversion qui a été finalisée, en tout cas à date au moment-là, 11 qui étaient en cours et aucune formation stoppée. Donc on sent qu'il y a vraiment un réel intérêt pour venir travailler dans ce milieu. Sur les profils,
il y en avait quand même 6 qui étaient très éloignés du domaine informatique, dont des coiffeurs, enfin une coiffeuse. Et justement, en fait, sur ces parcours de reconversion, on remarque que, par exemple, sur le profil de la personne qui était coiffeuse, ce qui était ressorti et ce qui était assez marquant, c'est qu'elle ressentait le même stress à travailler dans le monde de la cyber qu'au moment où elle était coiffeuse. Parce qu'effectivement, si elle se plante au moment d'une coupe de cheveux, ça peut être la crise. Et moi-même, le premier, j'en fais partie. Et donc, effectivement, sur ces profils-là, il valait mieux pas se planter. Et donc, du coup, c'est des profils qu'on retrouve très bien au niveau de la cyber parce qu'il faut absolument, il faut pas se planter parce que derrière le client, c'est pas lui qui va vous louper derrière. Et sinon, on avait 3 profils aussi qui étaient de proximité, qui étaient des développeurs logiciels ou qui travaillaient dans la maintenance informatique. Euh, donc en fait, ce qui en est revenu aussi, ce qui est la finalité en fait de tous ces parcours de reconversion, c'est qu'on a remarqué il fallait mieux les accompagner et surtout, ça permettait de détecter les talents. Il y a des profils pour vous, entreprise de la cyber, qui sont très intéressants à recruter. Même s'ils n'ont pas commencé leur parcours dans la cyber, derrière, ils ont des compétences en fait qui sont totalement en adéquation avec ce qui était recherché dans le parcours entreprise. Dans les freins et les difficultés, donc là j'ai mis ce qu'on avait décelé de plus. Alors, il y a un travail de maturation, un gros travail à faire sur soi en fait avant de faire une reconversion dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et ce qui en revient souvent, c'est il faut un soutien familial. Enfin, c'est souvent ce qui ressortait, c'est que les profils nous disaient effectivement, si j'avais pas le soutien de ma famille, ça aurait été très compliqué derrière de pouvoir continuer. Et donc ça, c'est quelque chose qui était revenu assez fortement. Il y a la formation qui compte beaucoup. Grâce aussi à l'alternance, en fait, ça permet aussi aux profils voilà, qui sont pères ou mères de famille et qui ont besoin d'un salaire et qui ont besoin de pouvoir continuer leur vie normalement. L'alternance joue beaucoup en fait dans leur choix en se disant ok, je m'arrête pas aujourd'hui, je ne reprends pas mes études pour 2, 3, 4 ans, mais je continue à travailler dans une structure. Euh, donc ça a été très plébiscité. Euh, et voilà pour la partie reconversion. Ensuite, sur la partie prospective, excusez-moi. Donc là, on a fait 4 scénarios. Alors, 4 scénarios qui permettaient en fait de voir en 2030 qu'est-ce qui va se passer sur le territoire du Grand Nancy en fonction de 4 situations. Donc, il y avait le scénario A. Alors, le scénario A, c'est un territoire de confiance et de résilience numérique. Alors, comme on l'a écrit, ça fait un peu référence à la bataille de Nancy. Donc, c'est les acteurs, en tout cas de la cyber sur Nancy, prennent vraiment le sujet cyber à bras le corps. On travaille avec les collectivités, on travaille avec tout le monde vraiment pour pousser. Pardon, c'est vrai que j'ai fait le P. Travaille vraiment pour pousser la cyber au plus haut sur le territoire de Nancy, avec des lieux totems dédiés à ça. Donc c'est des choses qui se font actuellement. Pour l'instant, on est sur la bonne mouvance de ce côté-là sur le Grand Nancy, mais ça peut vite changer, donc il ne faut pas lâcher. Euh, et donc ce scénario-là est peut-être le plus idéal parce que les collectivités publiques soutiennent toutes les entreprises dans la cyber, ils financent des formations, etc. Le scénario B, c'est celui un petit peu pessimiste, mais c'est celui où on se dit pour vous que l'orage tombe plus loin. C'est ok, d'accord, on sait qu'il y a des problèmes cyber. Donc on parlait tout à l'heure en fait de sensibilisation à la cyber. Et les entreprises peut-être des fois ont du mal tant que ton voisin proche ou tant que toi tu n'as pas été touché, c'est pas grave, ça sera reporté à plus tard. Donc ça c'est ce scénario-là où en fait tout est mis de côté, on se dit non mais c'est pas grave, ça va passer, là les JO vont passer, tout le monde parle de on va se faire attaquer pendant les JO, donc c'est pas grave, en 2025 c'est fini, on oubliera tous les sujets cyber, c'est pas le cas du tout, mais en tout cas c'est ce scénario-là en fait qui pourrait être imaginé. Le troisième scénario, c'est, alors sur le scénario C et le scénario D, en fait ça a beaucoup poussé sur l'IA, donc le scénario C, c'est l'IA qui est une révolution. Et donc, du coup, il y a des nouveaux risques. Il y a des nouveaux risques liés à l'IA qui, donc, du coup, permet des attaques beaucoup plus faciles auprès des entreprises. Où là, du coup, en fait, la cyber et l'IA doivent être complètement liées pour pouvoir essayer de collaborer ensemble et travailler vraiment main dans la main pour essayer de stopper les nouvelles attaques qui vont se faire. Et sur le scénario D, c'est... alors, effectivement, l'IA est un gros vecteur en termes de cyberattaque. Par contre, sur Nancy, on prend les devants et on collabore vraiment fort sur de la formation sur ces 2 sujets. Et là, du coup, on arrive à répondre à la menace. Donc voilà pour les 4 scénarios qui nous ont découlé des macro-plans d'action qu'on a construits justement avec l'ensemble des partenaires. Sur
6 axes, où il y a 2 fois l'axe 5, mais c'est bien 6 axes. Le premier, c'est améliorer les dispositifs d'orientation professionnelle. Donc ça, c'est un but aussi qui est en train de se faire actuellement sur des projets qui sont en train de se faire sur le territoire. Mais effectivement, l'idée, c'est de vraiment avoir un service d'aiguillage pour montrer toutes les formations qui existent pour que tout le monde puisse trouver chaussure à son pied. Et effectivement, trouver la formation qui est en adéquation avec son projet de vie. L'axe 2, c'est mieux accompagner les parcours de reconversion professionnelle. Donc comme on disait, il y a des pépites dans certains profils qui sont éloignés de la cyber ou même du numérique de base et qui ont envie de venir sur ces sujets-là. Et donc il faut essayer de trouver comment mieux les accompagner, comment les conseiller au mieux et leur faire découvrir ces métiers-là pour que plus tard, en fait, ça soit des vrais talents. En axe 3, anticiper les expertises technologiques clés de demain, parce qu'effectivement, si on ne fait pas de la veille, si on ne sait pas tout ce qui va se passer, ça va être compliqué derrière de pouvoir réagir. L'axe 4, c'est améliorer la formation des profils cyber, donc avec des formations peut-être soit d'un côté plus tech pour vraiment être au taquet de la formation et au taquet des compétences, mais aussi améliorer la formation sur des formations qui ne sont pas cyber. On peut penser le juridique, c'est important, mais sur des profils communication ou dans le social justement, faire appréhender, faire capitaliser en fait sur des modules cyber un petit peu dans toutes les formations pour que chacun puisse demain dire ok, je sais très bien comment je fais une authentification double facteur parce que je l'ai appris dans ma formation, même si je suis dans la com, voilà, j'ai besoin d'avoir ces compétences là. Ensuite, l'axe 5, un peu chauvin, mais faire du Grand Nancy une place forte de formation cyber d'envergure nationale. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de co-construire avec l'association Racine, par exemple, qui s'est créée aussi dans ce but-là. Et c'est l'idée, en fait, de vraiment placer le Grand Nancy comme une place forte. Et il faut vraiment qu'on collabore tous ensemble là-dessus pour que ça soit possible. Et donc le dernier axe, c'est concourir à un territoire de résilience et confiance numérique en étant à l'écoute des besoins de l'écosystème. Et ça, c'est ce qu'on fait tous les jours finalement. En fait, c'est d'essayer en fait de rassembler tout le monde, que tout le monde collabore et travaille ensemble pour justement essayer d'avancer de manière collective plutôt que chacun d'un côté. Donc voilà, j'ai essayé de faire le plus vite possible et je crois que j'ai été pas mal au niveau du timing. Le rapport est possible d'être téléchargé via ce QR code. Technologie innovante inventée grâce au Covid, ou bien avant. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à le télécharger ou à m'envoyer un email, je peux vous le partager aussi. Et comme ça, il est accessible. Alors, je vous rassure, il y a le diagnostic qui est disponible aussi en version un petit peu plus courte. Comme ça, vous avez les réponses à toutes vos questions, mais sans devoir voir tout l'éventail de ce qu'on a fait. Donc voilà. Je vois déjà une main levée là-haut, je ne sais pas si on m'entend. Merci pour votre présentation. J'aimerais revenir à l'axe 4, améliorer la formation des profils cyber. Vous parliez d'alternance, mais que pensez-vous des contrats de professionnalisation? Parce que j'ai l'impression que c'est une porte qui se ferme actuellement. Ouais, alors contrat pro est une porte qui se ferme, enfin les contrats de professionnalisation, mais il y a les contrats d'alternance qui sont encore là et qui pour l'instant en fait sont assez plébiscités par les entreprises aussi. Donc on va dire qu'aujourd'hui, même si, ça fait quelques années de toute façon que le contrat de professionnalisation commence à descendre au profit du contrat d'alternance, donc il ne faut pas s'inquiéter, il y aura toujours le contrat d'alternance. Après, c'est pas moi qui fais la politique et encore moins celle dans 3 semaines, donc du coup je ne sais pas ce qui pourrait être fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a encore ce contrat d'alternance qui permet d'avoir des profils moitié en cours, moitié au bureau. Donc c'est plutôt pas mal qu'il y ait encore cet aspect-là, quoi. D'accord, merci pour votre réponse. Moi, personnellement, je suis encore étudiant. Je recherche un contrat de professionnalisation et je me rends compte de la difficulté que c'est actuellement. Et vous sollicitiez les entreprises à améliorer, à chercher les pépites dans le Grand Nancy. Donc, si les entreprises sont ouvertes à trouver des étudiants en contrat de professionnalisation, ils sont ici dans la salle. Merci beaucoup. N'hésite pas à donner ta carte après ou ton numéro. Est-ce qu'on m'entend? Parfait.
Vous avez parlé d'un chiffre de 15% donc de rétention des jeunes diplômés, enfin, des nouveaux diplômés, Ouais. mais je ne vois pas d'axe ou de macro plan d'action concernant ce chiffre pour retenir justement les jeunes diplômés face à la concurrence des régions voisines. Alors, en fait, il rentre, pour moi, enfin, en tout cas, il rentre un petit peu aussi dans l'axe 5. C'est-à-dire qu'en fait, si à partir du moment où on arrive à faire du Grand Nancy une place forte, si on arrive à faire pour que chaque étudiant qui a un projet d'entrepreneuriat ou en tout cas qui a envie de travailler dans la cyber a une réponse, en tout cas en termes d'emploi, en se disant ok, j'ai une entreprise qui peut me recruter, qui est un mastodonte de la cyber et qu'en fait qui a mis soit son siège là, soit qui a des projets sur la région et qui est basé à Nancy, bah, peut-être qu'on aura plus de chances d'avoir ce taux de rétention justement qui pourra augmenter et où les talents pourront rester, ou même accompagner, donc comme je disais, sur de l'entrepreneuriat. Peut-être qu'il y a des profils en fait, qui sortent demain d'études, qui n'ont pas spécialement envie de se lancer tout de suite dans le salariat, mais qui ont envie de créer leur propre projet. On a quand même l'avantage, et on y est ici à l'INRIA et au Lauria, on a quand même l'avantage d'avoir des super labos de recherche dédiés à la cyber. On a des organismes de formation. Donc l'idée maintenant, c'est de collaborer tous ensemble pour que justement tous ces talents-là, on arrive à les garder et leur montrer tout ce qui est vraiment positif. Aujourd'hui, le labo de recherche qu'il y a dans les locaux ici, il n'y en a pas dans toutes les régions. Donc en fait, ça, il faut capitaliser là-dessus, il faut communiquer, il faut essayer d'expliquer justement à tous les talents, de dire, bah voilà, si tu veux créer ta start-up, un peu comme Saibi était présent ce matin, si tu veux créer ta start-up et qu'en plus tu veux avoir l'avantage d'avoir ce type d'outils à ta disposition, bah, tu ne peux pas aller ailleurs. Tu vas pas aller dans d'autres villes pour le faire. C'est ici que tu vas pouvoir le faire. Mais ça, en fait, faut le faire grossir de plus en plus via de la communication, mais via des lieux totems qui peuvent être faits sur la région Nancy. Et c'est, entre guillemets, ce qui essaye d'être fait aussi grâce aussi à la région, qui veut justement faire un campus cyber comme il y a eu à Paris, comme il y a à Lille ou comme il y a dans d'autres endroits. Et l'idée, c'est qu'à Nancy, on puisse aussi avoir un type de lieu comme ça, qui soit dédié à la cyber, et où, du coup, effectivement, tu finis tes études et tu te dis, mais moi, j'ai tout à ma disposition ici pour le faire. Donc l'objectif, c'est de vraiment collaborer pour qu'on puisse le faire, quoi. Et dernière chose, concernant le parallèle avec la coiffeuse, je n'ai pas trop compris. Je trouve que vous avez une très belle coupe. C'est vrai. Donc il n'y a pas... Effectivement, je te remercie. La tienne aussi. Il y a une question au centre. Vous parliez de ce labo de recherche à l'INRIA, qu'il fallait qu'il se fasse connaître sur le Grand Nancy, etc. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas directement travailler avec les établissements d'études supérieures du Grand Nancy, ou même extérieurs, et peut-être faire une refonte carrément des programmes d'études au sein de ces établissements supérieurs? Parce que, je prends notre exemple, même nous, en études supérieures, on n'a pas conscience et on n'a pas connaissance de ces labos de recherche-là qui pourraient nous être utiles pour une potentielle formation dédiée à la cyber, etc. Et je pense qu'il y a très peu d'établissements aujourd'hui dans le Grand Nancy, et je peux peut-être même dire Grand Est, spécialisés dans le cyber. Donc est-ce que c'est des choses que vous envisagez plus tard, de travailler directement avec les établissements supérieurs Ouais. En fait, c'est exactement ce que je disais sur. C'est un des projets de la région Grand Est sur justement les campus cyber. C'est aussi dans les objectifs de ces campus territoriaux, c'est de flécher tout ça en fait, pour que tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la situation, qu'on soit étudiant, qu'on soit entreprise, TPE, qu'on soit dirigeant d'une ESN, on sache qu'on a un guichet unique, plus ou moins un guichet ouvert et sur lequel on peut trouver toutes les réponses sur ces questions-là. Et effectivement, nous, c'est ce qu'on fait au quotidien en fait, ce qu'on fait au quotidien. C'est ce qu'on a projeté faire justement avec le diagnostic Forcy, c'est d'essayer de montrer tout ce qu'il y a et d'essayer de se dire bon bah voilà, maintenant on a conscience de ce qu'il y a, maintenant il faut que tout le monde collabore. Alors il y a des choses qui se font sur Nancy. Donc je parlais du campus territorial il y a déjà un lieu Cyberian qui est sorti de terre, qui est propulsé par l'association Racine. Il y a aussi des associations. Le Clusier justement qui permet de faire ce type d'événement et de transmettre ça. Dans mon ancienne vie il y a 15 jours, j'étais directeur de Nancy Numérique, donc aussi nous c'était aussi notre objectif d'essayer de faire découvrir tout ce qui se passait. Et en fait c'est en essayant de voir toutes ces petites actions et d'essayer de les mettre en commun et si on arrive à avoir un lieu comme ça
où vraiment toutes les réponses sont impactées et que tous les partenaires peuvent venir dedans, en fait, ça sera justement, ça permettra en fait des profils comme les vôtres que dès le premier coup d'œil ou n'importe quelle formation, ça soit fléché en disant voilà, tu fais la formation là. Par contre, derrière, nous, on fait partie du dispositif, on fait partie de cette association-là, du rassemblement. Et donc, on peut te dire, il y a plein d'acteurs qui t'attendent derrière, soit pour t'accompagner pour la création, soit pour t'accompagner dans l'emploi, etc. Donc ça, c'est la difficulté, c'est tout à construire, mais la collaboration entre tous les acteurs, ça n'a jamais été simple, mais ça viendra. Ok, d'accord, merci. Du coup, moi, j'aurais une petite question par rapport au début de votre présentation. Donc, on a eu quelques chiffres par rapport au recrutement au niveau du Luxembourg. Et si on prend un petit peu l'aspect géographique du Grand Nancy, on n'est pas loin de la frontière. Donc, moi, j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui poussent ces jeunes diplômés justement pour partir là-bas. Et je connais la réponse, mais du coup, ma vraie question, c'est comment y remédier ? Bonne question. Donc effectivement, la réponse à la première question, tu le sais, c'est l'argent, mais reste à Nancy, c'est bien. Ensuite, comment y remédier? Honnêtement, j'en sais rien. Il faudrait, c'est plus de la politique, et là aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse. Effectivement, comme je disais, il faudrait essayer de capitaliser sur tout ce qu'on a ici, mais vu on est vraiment en proximité avec le Luxembourg, si je devais être mauvaise langue, je dirais la qualité de vie au travail, parce que si tu as envie de te taper 2h30 de voiture tous les matins, c'est un peu la même chose qu'il y a avec les travaux du tram à Nancy, mais sur 2 heures de temps, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et si tu veux déménager au Luxembourg, effectivement, c'est un changement de vie. Donc après, c'est là-dessus que ça peut jouer. Les entreprises du Luxembourg, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais les entreprises du Luxembourg n'ont pas le même rythme de travail qu'on peut avoir en France. Donc ça peut être quelque chose en fait d'avantageux à rester ici. Mais honnêtement, après, c'est de la politique et ça, je ne maîtrise pas, quoi. Je me permets de compléter ta réponse. Ouais. Pour être, tu le sais, j'ai un peu de sang luxembourgeois. Voilà, j'ai vécu sur la frontière pendant des années. Toute ma famille travaille là-bas. Celle de ma femme aussi. Je peux vous dire un truc, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a un mouvement en fait de retour en arrière pour plusieurs raisons. Un des premiers problèmes aujourd'hui sur le Luxembourg, c'est le logement. Pour la première fois depuis quelques années, les Luxembourgeois viennent habiter en France. Donc trouver un logement là-bas, c'est extrêmement compliqué. C'est un des axes de travail du gouvernement luxembourgeois parce que c'est vraiment un des enjeux pour eux d'attractivité. Vous avez un énorme problème qui est le déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous taper vos 2 heures quotidiennes aller et 2 heures quasiment en retour, et j'exagère même pas, vous pouvez aller au Luxembourg. Si vous avez envie d'essayer une fois, faites simplement le trajet de Thionville, grosso modo, jusqu'au sud de Metz, un vendredi, de 16h à 20h. Vous allez comprendre en fait de quoi il s'agit. Et il y a un dernier sujet en fait qui est un plafond de verre. C'est-à-dire que quand vous travaillez au Luxembourg, vous amenez vos heures de travail, vous amenez vos heures de trajet, vous amenez votre formation qui a été réalisée en France, vous amenez également votre intelligence, mais derrière, à un moment donné, monter, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un frontalier, vous restez un frontalier. Et je dis ça, mais vraiment avec le plus grand respect pour une économie qui s'est révélée performante pour plein de raisons, on peut discuter là-dessus. Donc moi, ce que je constate, pour être encore très présent les week-ends là-bas, ce que je constate, c'est vraiment un sentiment de retour, en fait, de beaucoup de frontaliers qui, à un moment donné, en ont un peu marre, en fait, de passer du temps dans les trajets. Et l'autre aspect sur l'immobilier, c'est très très compliqué comme sujet, puisque toute la bande française en dessous a vu le prix du mètre carré enflé de manière assez extraordinaire, et c'est très difficile aujourd'hui de trouver de quoi se loger, de trouver du foncier, c'est un vrai souci. Voilà. Sans toi, je couvre à peu près tous les secteurs d'activité puisque je représente une entreprise luxembourgeoise. Donc aujourd'hui, les déplacements, enfin nous, les personnes viennent à 10h et peuvent repartir jusqu'à 10h du soir. Donc ce qui évite un petit peu les bouchons de 8h à 9h30 du matin et de 15h à 20h. Et puis,
les Luxembourgeois ont eu l'intelligence de mettre les transports gratuits, ce qui permet aussi de fluidifier un petit peu le trafic quand les trains ne font pas grève entre Nancy, Metz, Thionville et Luxembourgville. Non. Oui, bien sûr. Alors, je vois qu'on a un débat qui se lance sur le Luxembourg. Je vais essayer de l'éviter. Et puis moi, je suis suisse, moi je suis toujours sur la montre. Je vais le faire non pas sous forme de question, mais sous forme de remarque. Moi j'ai vu 80% des besoins des 250 à 350 diplômés orientés tech. Question. Quel est le pourcentage actuel de type de formation dans le Grand Nancy? Saisie par exemple, est-ce que vous êtes des experts techniques ou pas? Question. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas réorienter certains types de formations pour que ça colle aux besoins exprimés? Ça, c'est une remarque que je formule. Mathieu a parlé de double compétence. Plusieurs fois, il a cité cyber et juriste. Hugo, c'est ton moment. Voilà. Je le connais pas, hein. Il est venu me voir en disant je cherche quelque chose, donc montre-toi, hein, vas-y. Hein, voilà. Si vous cherchez quelqu'un qui peut vous apporter les doubles compétences, il est là. Voilà, ça c'est fait. Et il se montre pas, mais tant pis, hein, c'est le moment. Il est juste à côté d'Hugo. C'est toi, Eric. Tu me regardes pas. Tu as parlé d'IA et cyber. Eh ben, je pense qu'on a aussi des excellents profils à Nancy pour mener ce genre de choses. Voilà. Là, je faisais de la pub pour les potes. Voilà. Enfin, aux potes. C'est fait. Je ne sais pas s'il y a une dernière question pour Mathieu. Non. Eh ben, merci à vous. Merci pour toi. Super. Merci.